Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans cet épisode, on va créer une CLI pilotable via un LLM. L'idée est simple, exposer des actions avec des arguments en ligne de commande, puis laisser un assistant comme Claude, Code, Codex ou Copilot les utiliser directement. C'est une approche intéressante car elle permet de vérifier rapidement si notre API expose des méthodes utiles, simples et suffisantes. Et dans certains cas, c'est même plus léger en token qu'un MCP complet. On va développer cette CLI en Rust pour avoir un outil rapide, portable et peu coûteux à exécuter. Bien sûr, rien ne nous empêche de faire évoluer cette CLI en MCP via le mode stdio. Mais pour la base, on va utiliser l'API FastAPI de l'épisode 2. Une fois la CLI en place, on l'utilisera directement depuis un LLM pour effectuer des opérations de type CRUD. Je l'ai testé dans mes propres workflows récemment et l'approche est vraiment intéressante. De ce fait, le titre de l'épisode est « Générer une CLI Rust et la piloter avec LLM ». Déjà, on va se remémorer un petit peu ce qu'on a fait par le passé. Alors, j'ai ouvert VS Code. Et dans ce VS Code, voilà. On avait chargé le FastAPI sur un serveur Kate que j'ai en local. Ce qui veut dire que pour accéder, je passe par une URL. Donc la question c'est quelle est l'URL. J'ai la mémoire courte, donc je vais ouvrir l'ingress et m'assurer que je suis sur la bonne URL. Donc c'est annuaire API demo docker dev. Et je vais ouvrir mon navigateur qui est ici. Alors j'ai lancé directement l'URL sans passer par le chemin doc. Donc naturellement il me donne pas l'API. J'ai pas eu à lancer de docker sur mon poste, d'ailleurs, on va le vérifier tout de suite. Mon poste en Docker PS est complètement vierge. Et j'accède via l'URL, via le Swagger de l'API. J'accède aux différentes méthodes. Donc il me dit bien un status OK, on est pas mal. On a une liste ou pas? On a une liste qui est vide. On peut très bien en rajouter un énième. Alors on avait fait quoi? On avait fait un une post, voilà, un post. Et on va faire SDT pour session de dev avec Teddy. SDT exemple. On va mettre un petit numéro bidon pour s'assurer que tout est en place. Ça fonctionne très bien. Je peux le lister. La liste est ici. On va faire exécuter et on retrouve bien le nécessaire, ce qu'on vient de créer à l'instant. L'API fonctionne, tout simplement. Donc, mais schématiquement parlant, comment ça va s'enchaîner? Voici un diagramme de flux qui explique brièvement comment ça va s'enchaîner au niveau des requêtes. On commence par le LLM qui va lancer une ligne de commande. Voilà, il va lancer en ligne de commande notre solution, qu'il va appeler avec des arguments. Et ces arguments vont être transformés en requêtes REST qui vont être catchés par le FastAPI pour en faire des requêtes base de données et faire une réponse pour le LLM au travers de la CLI. Donc en fait la CLI va simplement restituer du JSON ou des remontées d'erreurs et le LLM va simplement lire ce fichier JSON pour en faire son interprétation. Maintenant que le décor est planté, on va brainstormer cette solution avec notre agent. Pour le coup, on va revenir sur VS Code. On va lancer alors je peux très bien lancer Claude. On va lancer Claude, tiens.
Et on va interagir avec lui pour lui dire de nous mettre en place la solution. Alors, je suis un peu face au syndrome de la page blanche et je vais débuter par quelque chose de très simple. Alors, je lui ai fait préparer un prompt simple. Je lui dis simplement que j'ai besoin d'un client CLI avec argument en Rust dans un dossier nommé par exemple CLI. On va voir ce qu'il nous prépare. Donc à ce stade, il me demande où placer ce dossier CLI. On va lui donner ça comme contexte. Voilà. Ok, il va faire le nécessaire. Alors, il a créé le fichier Toml. Il a créé l'espace pour les sources. Et à partir d'ici, j'aurai besoin de lui préciser l'URL de notre API. Parce que c'est par ce biais qu'il va faire les requêtes et construire justement le client et les différents arguments possibles en consultation, en interrogation. Du coup, j'ai récupéré l'URL. Je vais simplement lui demander utilise cette définition Open API pour accéder aux données API via REST. Alors, je lui donne l'URL. Créer un générateur en charge, un générateur de client en charge. Alors, voilà, donc j'ai un prompt basique. Je lui dis on recrée la roue. Simplement, on utilise la définition de l'URL, la définition de l'Open API de notre service REST, et on la télécharge dans notre dossier CLI et on en crée, on génère un client API. Donc je lui demande de créer le générateur au lieu d'en chercher un sur le marché. Il va le créer lui-même son générateur qu'il va utiliser ensuite dans la CLI. Voilà l'idée. Alors, c'est parti. Là, je vais l'arrêter parce que on est dans un projet Rust, donc on va rester en Rust. Je vais demander simplement de faire quelques ajustements. Donc à ce stade, je l'ai coupé un peu dans son élan. Il a commencé à créer... alors je lui demandais à créer plutôt des scripts shell pour le téléchargement de l'API, de la définition de l'API. Il a commencé à mettre en place des scripts... bon, Python, on va voir après. Et mettre en place voilà, les scripts Rust pour construire justement ce générateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer plutôt sur le projet CLI nouvellement créé. Donc on va basculer de VS Code Orchestrateur à VS Code CLI. Alors, je vais le faire rapidement, je reviens. Donc voilà, j'ai basculé sur le projet CLI en Rust. Donc j'ai appliqué un profil Rust qui est plus approprié. Et donc là, en l'occurrence, il a commencé à préparer le client, les différents modèles à partir de ce qu'il a téléchargé, à savoir ce fichier-là. On va initialiser un dépôt. Donc je vais faire un git init. Et on va commencer à ignorer certaines choses. La définition, est-ce qu'on la garde? Déjà, il y a plein de choses à dégager. Par exemple, le target n'a pas lieu d'être ici. Le target, on va virer les targets avec plein de fichiers inutiles. Du moins pas utiles en Git. De ce fait, je vais annuler le précédent. Donc par exemple ça, je vais arrêter. Je l'ai coupé court, donc je l'arrête. Exit notamment. Et on revient sur notre
nouveau dossier. Et c'est là que ça devient intéressant. Concrètement, il a commencé par... bon, je l'ai réorienté pour un script shell pour charger, la définition, ce qu'il a fait ici. Par contre, il a entamé, comme je souhaite avoir que du reste dans ce projet, ou du shell au pire, mais voilà, il a commencé à créer un fichier Python pour le générateur. Or ici, je vais pousser le vice. Je souhaite surtout qu'il fasse un client en Rust. On va pousser le vice un peu loin. Alors, concrètement, le copilot m'a permis d'avoir le fichier instruction. Copilot instruction qui est ici. Ce que j'aime bien faire, c'est pouvoir permuter les agents sur ce même projet. Et j'aurai besoin de manipuler ce projet avec Claude. Donc je vais charger le fichier Claude, dans lequel j'ai une instruction simple qui consiste à dire de se référer à Copilot instruction. Et aussi pour Codex, j'ai un fichier agent avec le même prompt, le même descriptif, le même contexte, qui lui dit simplement de se référer à Copilot instruction pour tout ce qui est contexte. Voici un prompt. Alors j'ai préparé un certain nombre d'éléments qui vont servir pour ce projet. Et dans un prompt d'initialisation, que je n'ai pas encore testé à ce stade, je donne les instructions de base à Copilot pour gérer ce projet. En l'occurrence, je lui dis que c'est bien un client Rust, qui aura pour nom annuaire-CLI lors de l'appel. Je prévois une CLI pour l'interaction avec le LLM, ou quelqu'un qui sera en mesure de le faire. Je précise aussi qu'il y aura une branche de l'arbre qui aura la commande MCP pour les appels STDIO, ce qui est prévu en secondaire, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais au moins qui sera déjà prêt à l'emploi. Et on précise bien qu'on va attaquer l'URL de l'API qu'on a déployé en épisode 2. Ensuite, on lui demande de générer un client et avec les modèles qu'il aura récupéré du JSON. Et la CLI va permettre d'exposer des méthodes crudes pour le LLM. En ce qui concerne le versionning, je précise qu'on a un script pour le versionner les différentes versions. D'ailleurs, je vais pouvoir rajouter aussi qu'il y aura une commande pour connaître la version actuelle. On va dire CLI peut-être pas -version par exemple, ou -v, voilà. Et le déploiement se fera localement, en tout cas sur Linux, ce sera localement dans un dossier de déploiement. Alors non, ce sera plutôt tilde. Si je me souviens bien, c'est point local bin, parfait. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce script, ce prompt, je veux dire. Non, je suis ici. Voilà. On va l'autoriser. Je suis pratiquement OK. On va lui laisser faire ça tranquillement. On est en sonnet 4.6. Vous le voyez pas, c'est derrière moi, mais c'est Claude Sonnet 4.6. Et théoriquement, si je lance... alors, comment on lance ça encore ? Je crois que c'est @init. Voilà, on va lancer ce prompt. Donc je lance et puis je reviens quand c'est prêt. Alors à ce stade, il a terminé le prompt, il me dit que c'est buildé. Alors je sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, c'est buildé. Je vois que sur ces derniers traitements, il est bien en CLI. Il va attaquer la version debug de la CLI. Donc a priori, s'il me dit que c'est buildé, c'est que le debug fonctionne. Je vérifie tout ça et je reviens vers vous. Alors concrètement,
après avoir vérifié, donc j'ai relancé le script de génération du client. Mais ça me servait pas grand chose. En fait, il a créé l'annuaire CLI. Donc, on va aller voir directement dans le terminal. Il a été généré dans. On va lancer directement depuis Target. Alors, je pensais qu'il l'avait fait en release, mais j'ai quand même vérifié release. Non, il n'a pas fait en release, il a fait en debug. Donc en debug, sachant qu'on n'a pas encore déployé localement, et j'ai ici ma commande qui à première exécution me précise que je peux lancer une commande CLI LCP comme prévu, et j'ai aussi la possibilité de préciser une URL. J'aimerais bien aussi avoir effectivement en plus un système de fichier de config avec variable d'environnement, mais on verra ça ultérieurement. Et par exemple, si je regarde la version, j'ai bien ma version 001 qui se trouve être la version proposée dans le fichier version à la racine du projet. On est pas mal. Il me dit quoi? Il me dit que je peux lancer des instructions comme list, get. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, ce sera un test en live. On est sur CLI. De CLI, on peut faire une liste. Waouh, impressionnant. Donc, il nous retrouve notre fameux fichier enregistrement qu'on a fait en début de session. D'ailleurs, on est bien à la date du jour. Et je vais pouvoir faire récupérer par exemple un get. Alors, comment ça marche le get? Il faut que je précise l'ID, qui n'est ni plus ni moins que le code qu'on retrouve ici. Je fais un copier-coller. Et effectivement, je retrouve ma personne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser pour le rendre disponible parce que si je tape annuaire, je n'ai pas, de disponible globalement sur mon poste. On va demander à faire le déploiement de bout en bout jusqu'au déploiement local, pour résumer. Donc je fais ça et je reviens pour un test un peu plus poussé. Alors ici, j'ai demandé à faire le déploiement local de la commande, de la ligne de commande annuaire CLI. C'est chose faite a priori. On va vérifier tout cela. Alors, en quoi faisant? On va accéder au terminal, faire un peu de ménage, et on va simplement lancer la commande annuaire CLI qui est reconnue d'emblée en fait. Donc on est pas mal. On est pas mal, et on va pouvoir lancer des help. On va pouvoir lister à la rigueur, CLI list, et on est... Alors, du coup, à partir d'ici, la seule chose qui m'inquiète, c'est de savoir comment il récupère. Alors, comment il récupère? Ah non, on n'a pas d'authentification, donc c'est bon. Mais comme on n'a pas d'authentification, on est sur un réseau local, tout est accessible sans rien qu'en demandant, tout simplement. Donc, oui, ça fonctionne. Alors, à partir d'ici, on va lancer les tests d'interaction avec un NLM. Et à cet effet, on va se créer un dossier de tests pour éviter de mélanger les contextes. Et on va d'abord commencer par descendre d'un cran. On va se créer un dossier CLI LLM. Voilà, on va l'appeler CLI LLM, totalement vierge, dans lequel je vais, on va dire, lancer Claude. Alors Claude, on va simplement lui dire utilise. Alors, je rédiger un petit prompt et je reviens. Voilà, j'ai résumé mon prompt par j'ai besoin d'interagir avec mon annuaire de client. Peut-être pas de client, on va annuaire de contact plutôt.
au travers de la commande annuaire CLI. Voilà, ajuster simplement. Peux-tu diagnostiquer cette commande? Je suis en IQ, c'est suffisant normalement. Alors, il fait quoi là? Il fait des... Bon, je vais regarder ça. Oui, en l'occurrence, il regarde ce qu'il y a dans le dossier. En fait, il n'y a rien dans le dossier. Exactement. Peut-être que c'est pas la bonne démarche. Alors, on va créer un contexte. On va commencer par créer un dossier init, mais init de rien, ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Peux-tu accéder à la commande annuaire CLI? Ah, là c'est mieux. Voilà ce que je cherchais. Donc il est en phase d'investigation sur la commande CLI. Très bien. Annuaire contact. Pourquoi annuaire contact? Ah, il veut découvrir le code. Un petit coquin. On va dire non. Rester dans le dossier CLI. Dans le dossier CLI. On l'appelait LLM. Très bien. Wrapper. Il veut créer un wrapper. Pourquoi tu veux créer un wrapper? Je veux pas. Utilise uniquement la commande annuaire CLI. Alors, à partir d'ici, j'attends qu'il termine sa découverte. Donc voilà, il fait un ensemble de tests pour s'approprier la ligne de commande. Alors concrètement, j'ai loupé une bonne partie de ma conversation. Je me suis rendu compte que j'enregistre pas. Je vais simplement résumer vite fait ce qu'il a fait. Hein. Il a diagnostiqué, il a créé un fichier CloudMD, accompagné d'un fichier diagnostic dans lequel il précise ce qu'il a découvert. Ensuite, je lui ai demandé à me lister les contacts disponibles. Ce qu'il a fait, donc il avait rajouté ça en test, Alice Dupont. Je lui ai demandé à modifier un contact, le contact SDT, que j'ai précisé avec mon nom, prénom et une adresse bidon. C'est ce qu'il a exécuté. Et je lui demandais à obtenir la liste à jour. Donc c'est ce qu'on constate ici. Donc a priori tout est OK. On peut même le vérifier au niveau de l'API. Au niveau de l'API, on retourne sur Chrome et on va lister à nouveau les utilisateurs et on retrouve bien Alice Dupont et Teddy. C'est plutôt prometteur. On va profiter pour faire lister. Alors, au lieu de lister, on va supprimer. Supprime le contact Alice. Voilà. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements. 2 coups de cuillère à peau. Voilà, donc il m'a relisté, liste-moi encore. Bon, il va checker, il va relister, donc en relançant, et on est bien sûr que voilà, on n'a qu'un seul contact dans l'annuaire. C'est prometteur, c'est bien. Ça marche plutôt bien. Donc à ce stade, ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir pousser tout ça, que vous ayez accès à cet ensemble. Mais avant cela, je vais
d'abord créer un espace dans lequel on y verra plus clair. Donc ce sera sur GitHub. Concrètement, ce que je veux pointer du doigt, c'est que je revisite un petit peu les noms sur les dépôts Git, mon public. Donc là, j'ai renommé backend annuaire en annuaire Fast API. Avant, c'était backend Fast API. Idem pour l'orchestrator. C'est annuaire orchestrator désormais. Et je vais créer annuaire CLI qui va remonter bientôt et qui sera disponible non pas sous CLI mais annuaire CLI. Donc j'aurai des ajustements à faire au niveau des dossiers. Mais voilà, c'était pour informer de cela dans un premier temps. Donc là par exemple j'ai renommé les orchestrateurs en annuaire orchestrateur. Je vais l'ajuster au niveau de du dossier. Donc là j'ai commencé et je vous montre rapidement. J'ai renommé par une commande MV orchestrateur par annuaire orchestrator. CLI bascule en annuaire CLI. Donc il est déjà poussé dans cette configuration. Je l'ai déjà fait pour backend Fast API. Et là je m'apprête à changer le pointage vers l'origine par une git remote set URL en précisant que l'origine est désormais annuaire orchestrator et non plus orchestrator tout seul. Donc je vais faire pareil pour annuaire Fast API qui était avant annuaire backend Fast API et alors on retourne ici, c'est désormais annuaire Fast API qu'on récupère pour lequel on va récupérer le chemin Git ici. Et en terminal, on va simplement lui faire un switch d'origine, parce qu'avant c'est sur l'ancien toujours, donc c'est compliqué après pour faire des pushes. Voilà, donc là on est synchrone, le annuaire CLI est déjà bon, on est plutôt bien. Ok, à partir d'ici, ça devient intéressant de pouvoir étendre les champs et pas de complexifier, mais d'implémenter un peu plus d'éléments dans notre structure de base de données de contact. Donc on peut imaginer faire des relations, mettre une sorte d'historique, je pensais à ça, un historique des activités de contact par exemple, de dire bon, bah, j'ai appelé un tel à tel jour, j'ai envoyé un mail à tel jour. Bon, c'est l'équivalent de CRM, mais je trouve que c'est intéressant de l'implémenter. C'est ce qu'on fera pour les prochains épisodes. Là, en l'occurrence, ici, à partir du LLM, on est en mesure de l'alimenter. Et on va aller pousser un peu plus loin. On est là pour faire du dev, du codage. On va implémenter aussi la partie MCP STDIO. On n'avait pas fini avec le Fast MCP, on va avancer aussi dessus. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la notion de structure de base de données, mais c'est surtout ce qu'on peut en faire en guise de données à stocker, de suivi qu'on pourra y rajouter. Ben, c'est tout pour cet épisode. En attendant, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu, un petit pouce bleu. Et puis abonne-toi si tu vois un intérêt à toutes ces vidéos qui peut t'aider aussi pour tes propres projets. Et ben merci et à bientôt.